Donc, alors ici, on te demande de convaincre un de tes amis que si tu as un rabais de 50 supplémentaire sur un achat qui avait déjà eu une réduction de 30 ça équivaut pas à un rabais de 80 Il y a plein de façons d'expliquer ça. Je vais t'en proposer quelques-unes. La façon la plus simple pour moi de comprendre ça, c'est de comprendre que ton 30 de rabais est appliqué sur ton prix initial. Donc là, ça va donner un certain montant. Là. Puis après ça, ton 50 il n'est pas appliqué sur le prix initial lui aussi. Si le 50 il est appliqué sur le prix initial, c'est vrai qu'ultimement, tu aurais 80 de rabais. Mais là, l'affaire, c'est que ton 50 de rabais est appliqué sur ton prix réduit. Donc, ça veut dire que 50 du prix réduit, ben c'est une réduction qui est moins grande que d'avoir 50 sur le prix initial. Donc, ça fait qu'ultimement, on a moins que 80 de rabais sur le prix initial parce que le 50 c'est pas 50 du prix initial, c'est 50 du prix réduit. L'autre façon d'expliquer ça, c'est d'aller montrer à ton ami, dans le fond, ça revient à quel pourcentage de rabais quand on a un rabais de 30 puis ensuite un 50 sur le prix réduit. Et lui montrer que ça ne fait pas 80 Donc, au départ, on part avec le prix initial, on ne sait pas c'est quoi. On a une réduction de 30 Une réduction de 30 ça veut dire qu'à la place de payer 100 du prix initial, on nous a enlevé 30 Ça veut dire que nous, ce qu'on doit payer, c'est 70 du prix initial. En nombre à virgule, c'est 0,70. Donc, ça ici, ça exprime le fait qu'on paye 70 du prix initial. Après ça, sur ce prix-là, on obtient un rabais de 50 Ça veut dire qu'on paye 50 de ce prix-là. Pour aller voir le pourcentage du prix initial qu'on paye vraiment, en fait, on doit multiplier le 0,5 avec le 0,7. Et ça fait 0,35. Ça, en pourcentage, c'est 35 du prix. C'est logique qu'on paie 35 du prix parce qu'on était censé payer 70 du prix, mais on a eu un rabais de 50 Donc, dans le fond, ultimement, on paye 35 qui est la moitié de 70 Si on paie 35 du prix, ça veut dire qu'au départ, le prix, bien, on était censé payer au complet, c'était 100 mais finalement, nous, on paye seulement 35 du prix. Donc, ça veut dire que notre réduction, bien, elle a été de 65 Donc, on a une réduction de 65 et non de 80. Une autre façon d'expliquer ça, ça serait tout simplement de te donner un exemple. Donc, imagine que ton achat est de 100 On va appliquer le rabais de 30 on va appliquer le rabais de 50 puis vous allez voir après que ça ne donne pas un rabais de 80 Donc, premièrement, on peut aller calculer le montant du rabais de 30 Donc, si on a un rabais de 30 puis que notre achat était de 100 un rabais de 30 ça veut dire qu'on a un rabais de 30 pour 100 d'achat. Donc, puisqu'on a 100 d'achat, 30 de 100, bien, ça fait 30 de rabais. Donc, ça veut dire que si je soustrais 30 à mon achat de 100 maintenant, mon achat me coûte 70 Et moi, je vais avoir un rabais de 50 sur le 70 qui est ici. Bon, si tu as un rabais de 50 ça revient à payer la moitié du prix, donc tu pourrais le diviser par 2. Sinon, tu peux calculer le 50 de 70 et ça va te donner 35 Donc, ça veut dire qu'ultimement, tu as sauvé 65 Est-ce que ça veut dire que tu as eu 80 de rabais? Ben non, pas du tout. Parce qu'un rabais de 80 ça voudrait dire qu'on a un rabais de 80 pour 100 d'achat. Donc, puisqu'ici, on a 100 d'achat, si on avait eu un rabais de 80 on aurait eu un rabais de 80 Mais en ce moment, j'ai un rabais de 65 Puisque c'est un achat de 100 j'ai un rabais de 65 pour 100 d'achat. Donc, ça veut dire que j'ai un rabais de 65